الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهاية الشعبة 33 من شكر النعم، ومن جملة هذه النعم الرؤيا الصالحة. Alors, on est à la fin de la 33e branche de la foi, le fait de remercier Dieu sur ses bienfaits. Et parmi les bienfaits qu'Allah Ta'ala donne des fois, il ne faut pas parce qu'il y a les livres, il y a le fait de voir des bons rêves, le fait de voir des bons rêves. عن قتادة قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إذا رأى رؤيا فقص على أخيه فليقل خيرا لنا وشر لأعدائنا. Alors Sayyidina Omar, il a écrit pour Abu Musa al-Ash'ari que si quelqu'un il a vu un bon rêve ou qu'il a vu un rêve et il rapporte à son frère, alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit khayrun lana wa sharrun li'a'da'ina. Lorsque quelqu'un il te rapporte un rêve, tu dis, c'est-à-dire Inch'Allah, c'est un bien pour nous et mal pour nos ennemis. وروى البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم يرى. وقلنا أن هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي أنه من أعظم الكذب، من أخطر الكذب أن يدعي أنه رأى رؤيا كذا وهو لم يرى. Alors parmi les plus graves des mensonges, le fait de prétendre qu'il a vu un tel rêve ou tel rêve et c'était pas juste. C'est très grave le fait de prétendre qu'il a vu un rêve et en réalité il n'a pas vu. Le hadith rapporté par Bukhari et d'autres comme le Bayhaqi encore. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, après la prière du subh, il disait des fois à ses compagnons, est-ce que l'un de vous a vu des bons rêves? Est-ce que l'un de vous a vu du bon rêve? Parce qu'après moi, la prophétie est clôturée, mais il reste quoi? Les bons rêves. La clôturée est achevée, était clôturée, terminée. Il n'y a pas des prophètes après moi, mais il reste les bons rêves. Alors des fois, le prophète posait la question à ses compagnons, est-ce que certains parmi vous ont vu des bons rêves? وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت في المنام أو في النوم كأن حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت. فقال ابن سيرين أما التي خرجت أعظم مما دخلت فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه. Alors, avant de commencer à expliquer, un homme est venu chez Ibn Sirin. Ibn Sirin, c'est un grand imam, mujtahid, et Allah Ta'ala lui a donné l'interprétation des rêves. Alors, un homme lui a dit, j'ai vu un pigeon qui a avalé une perle et il est sorti par la suite plus grand. Et j'ai vu un autre pigeon, il a pris un perle qui est sorti plus petit qu'avant. Et j'ai vu un autre pigeon qui a pris une perle et qui l'a fait sortir comme elle était, ni plus petit ni plus grand. Alors il a dit Ibn Sirin, tandis que le perle qui est sorti plus grand, c'est Al-Hassan, en parlant de Al-Hassan al-Basri. Il a dit, il entend le hadith, après il le comprend bien, après il le transmettent et il le dit avec les explications et les conseils et l'exhortation. Alors c'est pour cela qu'il a dit c'est lui qui est concerné par ça, il reçoit le hadith et il le tire profit et il l'utilise dans les exhortations. وأما التي خرجت أصغر مما دخلت فذاك محمد بن سيرين يسمع الحديث
ينقص منه وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة فهو أحفظ الناس. Alors il a dit Ibn Sirin, lui qui interprète le rêve, il a dit tandis que le hadith, c'est-à-dire le père qui est sorti plus petit, il a dit c'est Ibn Sirin, il a dit c'est moi-même, j'entends le hadith et après lorsque je le transmets, des fois j'ai diminue le hadith, bon il a dit par modestie. Et puis, il a dit, tandis que celui qui prend le hadith et il le sort comme il est, c'est Qatada. C'est Qatada, c'est un homme qui avait beaucoup de science et il avait parmi les gens qui maîtrisent le plus le fait d'apprendre le hadith par cœur. وعن هشام بن حسان قال كنت مع ابن سيرين في السوق فجاء رجل فقال إني رأيت في المنام كأن عنقي ضربت فقال أنت عبد تعتق قال ثم أعدته قال يموت مولاك قال فبلغ ذلك مولاه فقال يا عجبا لابن سيرين هذا يتكلف علم الغيب قال فلم يلبث أن عتق العبد ومات المولى. يعني هو يمكن رأى الرؤيا يعني مرتين. Alors un homme est venu chez Ibn Sirin qui était dans le marché. Voilà, l'homme il lui a dit j'ai vu dans le rêve que mon cou a été coupé. Alors il lui a dit tu es un esclave, tu vas être bientôt affranchi. Puis après il a vu le même rêve et il lui a dit bon ton maître il va mourir. Alors la nouvelle a été rapportée à cet homme-là qui avait l'esclave, tout ça. Il a dit mais étonnant Ibn Sirin, il parle des choses concernant le ghaib. Mais Ibn Sirin n'a pas prétendu que lui il connaît le ghaib. Ibn Sirin, il a interprété le rêve et c'est un don de la part de Dieu. Il n'a pas dit moi je connais le cachet, le futur. Alors, il n'a pas fait longtemps, l'esclave a été affranchi et son maître est mort par la suite. Comme l'interprétation du rêve qu'il a fait Ibn Sirin. قال وجاءه رجل فقال إني رأيت في المنام كأن على رأسي تاجا من ذهب فقال أبوك في أرض غربة قد ذهب بصره قال فما افترقنا حتى أخرج كتابا من أبيه أنه قد ذهب بصره قال الأخبار والحكايات في المنام كثيرة اقتصرنا على ذلك. Alors un homme est venu vers Ibn Sirin, il a dit j'ai vu dans le rêve que j'avais une couronne en or sur la tête. Alors il a dit, ton père il est dans une terre lointaine, dans un pays lointain, et qu'il a perdu la vue. Et il n'a pas fait longtemps, il a reçu une lettre, cet homme-là, dans laquelle son père il lui dit, voilà où on m'a dit, ton père a perdu la vue. Alors maintenant vous dites, Ibn Sirin, comment il a interprété? C'est Allah Ta'ala qui lui a donné l'interprétation des rêves, comme on vient de dire. Et je vous rappelle qu'entre l'interprétation et le rêve de Youssouf et l'interprétation, c'était combien? 40 ans. ما بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فما بين الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر و11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كان بين الرؤيا وبين التأويل 40 سنة. Entre le rêve qu'il a vu Youssouf, que 11 étoiles qui se prosternent pour lui, et la lune et le soleil se prosternent. Et après 40 ans, lorsqu'ils sont rentrés chez lui, ses parents et ses frères, ils se sont prosternés pour lui pour le saluer. C'était 40 ans entre le rêve et l'interprétation. C'est-à-dire ça c'est le grand limite de l'interprétation du rêve, c'est-à-dire qu'elle reste jusqu'à des fois 40 ans pour être interprétée. Il y a dans cela, il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées au sujet de l'interprétation. Et vous voyez par exemple Sayyidina Omar, lorsque dans le rêve, le prophète a vu qu'Omar a pris et a bu du lait. Sayyidina Muhammad déjà il a bu et il a donné le reste à Omar. Alors il a dit c'est quoi l'interprétation? Sayyidina Muhammad a dit c'est la science, al-ilm. Sayyidina Muhammad c'est lui, celui qui maîtrise le plus l'interprétation des rêves. Après lui c'est Abu Bakr Siddiq. Après Sayyidina Muhammad, c'est Abu Bakr, et parmi les gens qui sont très connus
il y a Ibn Sirin qui est connu. Et il y a même un livre qu'on a écrit, ce qu'il a dit Ibn Sirin à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Par ça, on a terminé la branche, le fait de remercier Dieu sur ses bienfaits. Et la branche qui va venir est très importante. C'est le fait de maîtriser la langue, le fait de prendre tout le contrôle avant de parler. Et dans ça, il y a beaucoup de ayats, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de paroles dites par les savants à ce sujet. إذن كثير من الكلام سيكون حول الشعب الرابعة والثلاثون من شعب الإيمان حفظ اللسان حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Tu es en sécurité tant que tu gardes le silence. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Alors, il faut savoir maîtriser et réfléchir et raisonner avant de parler. Mais cette branche, c'est comme je viens de dire, c'est très important, surtout à notre époque. هذه الشعبة من الشعب المهمة جدا أن نستمع إلى شرحها وماذا ورد في هذا الباب من أحاديث وآيات وأقوال، لأن هذا العصر كثر فيه الكلام، وحتى بعض الناس قد يخرج من ألسنتهم ألفاظ تخرجهم من الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. وهذا الكلام قيل من نحو 150 سنة. Parmi les savants, 150 ans en arrière, il a dit les gens bavardent trop à tel point qu'ils prononcent le kufr et ils ne le considèrent même pas un péché. 150 ans en arrière. Alors que dit-on aujourd'hui? ماذا نقول اليوم؟ نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.